Bonjour mes élèves, on va essayer cette fois aussi de corriger autre application qui est, qui est une application des bases de données. Pour cela, tout d'abord, je vais vous présenter l'énoncé de l'application. Donc ça, c'est notre application qui est corrigée. Je vais vous présenter plus vite les différentes questions ainsi que le corriger. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Cette application est concernant le chapitre 5 et chapitre 6 des bases de données, c'est-à-dire la création et de la base de données ainsi que la manipulation des bases de données. Mais je vais insister cette fois sur le mode SQL, c'est-à-dire mode requête. Ok, non pas le mode graphique. Mode SQL en utilisant MySQL. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'elle a dit? Partie 1, le requête de structure. Ou bien ce qui concerne les LDD, c'est-à-dire le langage de définition des données. En utilisant le langage SQL, compléter les requêtes nécessaires pour tout d'abord créer une base de données dite BD application de créer. Donc on a utilisé cette requête créer database BD application de. Très vite, je vais vous présenter quelques requêtes. Donc ici, j'ai lancé EasyPHP et administration. Par la suite, gestion base de données. Ok. Moi, j'ai créé ma base qui est BD application D qui est formée par toutes les tables. Mais par exemple, supposons je vais créer autre table. Donc, j'utilise le mode SQL. J'ai créé la requête create database. Par exemple, BD200. BD200. Et exécuter. Ok, donc notre requête a été créée avec cette requête. Notre base a été créée avec cette requête créée database BD200. Si on va retourner à localhost F5 si vous voulez, j'ouvre la liste des bases, donc je trouve que j'ai déjà créé une base qui est nommée BD200. Ben, moi je vais retourner à ma base BD application 2 que j'ai déjà créée. Petit 2 c'est quoi? Créer une base, créer dans cette base de trois tables suivantes. Tout d'abord, table élève qui est formée par 5 champs. Donc ici je vais utiliser la requête create table qui est élève. J'ouvre la parenthèse et le premier champ c'est code de type int qui est primary key. Deuxième champ c'est nom de type varchar taille 20 qui est note nulle. Troisième champ c'est prénom de type varchar de taille 20 aussi une note nulle. Et quatrième champ classe de type varchar taille 30. Et le dernier champ âge de type int check âge supérieur à 13 et âge inférieur à 19, c'est-à-dire âge entre 13 et 19. Et on ferme la parenthèse. Et n'oubliez pas de mettre des virgules à la fin de chaque champ si vous voulez, ou bien pour faire la séparation entre les champs. Donc cette requête nous permet de créer la première table qui est la table élève. Pour moi, donc j'ai déjà exécuté cette requête ici au mode SQL et j'ai obtenu la table élève qui est cette table ayant cette structure. De la même par la suite, qu'est-ce qu'on a? Elle a demandé de créer la table matière. Donc create table matière, on ouvre la parenthèse et on saisit les champs matricule de type varchar taille 20 primary key, libéré de type varchar taille 30 note nulle et coefficient de type décimal 4,2 et non pas point, virgule 2 et default, ainsi dire par défaut égal à 1. J'ai exécuté aussi cette requête en mode SQL. J'ai obtenu la deuxième table qui est la table matière. C'est cette table qui est formée par 3 champs. On termine par la troisième table. C'est quoi? C'est table note, donc qui est formée par 5 champs. Donc j'ai écrit créer table note, identifiant de type varchar taille 10 primary key, code de type int qui est une clé étrangère qui va référencer la table élève, la première table avec le champ code en delay de cascade, et matricule c'est de type varchar taille 20 qui référence cette table matière avec le champ matricule et détail en delay aussi cascade. Valeur note c'est de type décimal 4,2, c'est-à-dire est formé par 4 nombres avec 2 chiffres après la virgule. Check, valeur note doit être supérieure à 20 and valeur note inférieure ou égale à 0 and valeur note inférieure ou égale à 20. Et enfin, date note, c'est de type date, check, date doit être supérieure à 15/9/2015. Ça, c'est les 3 requêtes pour créer les 3 premières tables. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Partie 2, on va voir quelques requêtes de mise à jour. Tout d'abord, insérer les enregistrements suivants dans la table élève. Je vais insérer dans la table élève les 5 élèves Mohamed Al-Matmati, Ulfa Haddeji, Mounir Azouni et Mariam Akrout avec le casque terminé ici 88 et les âges ainsi de suite.
Donc c'est très simple. Donc on utilise le mode SQL comme d'habitude. Ici, et on écrit notre requête. Donc ici, on écrit insert into, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va saisir? Donc on va écrire insert into élève. On commence par la première table élève. Values, et on donne entre parenthèses les différents champs. 100, mathématiques, Mohamed, 4 18 juste. Les champs qui sont de type chaîne, comme mathématiques, Mohamed, 4 doivent être placés entre deux apostrophes. Par la suite, insert into élève aussi, values sont 1, hadj, ulfa, 4 18. Donc les champs qui sont du type chaîne hadj, ulfa, 4 c'est entre deux apostrophes, ainsi de suite. Après l'insertion de ces 5 champs dans la première table, on passe au deuxième table aussi. Donc je vais insérer dans la deuxième table matière ces 4 champs, ces 4 enregistrements, pardon. Donc insert into matière et values M10, c'est-à-dire matricule M10, BD, le nom de la matière, c'est base de données, et virgule 1,5 ici. Donc c'est pas qu'elle est floue, mais c'est 1,5, c'est le coefficient. Par la suite, insert into matière aussi. M11 tic et le coefficient c'est 1,5. Par la suite, insert into matière values M12 maths et coefficient c'est 3, ainsi de suite. Donc on a inséré, on va répéter la même sélection 4 fois pour insérer ces 4 enregistrements. Pour la troisième table, on va insérer ces 5 enregistrements dans cette table note. Donc on utilise la même sélection insert into, mais cette fois insert into note et values. Et on donne les différentes valeurs. Par exemple ici N1000, le premier identifiant c'est une chaîne, c'est entre des apostrophes, ça c'est un entier. En dehors des apostrophes, M10, la matricule, c'est une chaîne entre des apostrophes. Et aussi la date, on doit les mettre entre deux apostrophes. Donc moi, j'ai déjà exécuté ces requêtes et j'ai obtenu, par exemple, pour la table matière, les enregistrements suivants. Pour la table élève, ces enregistrements. Donc j'ai déjà saisi les données dans les différentes tables. Ok. On passe. Petit 4. Répondre pour chaque requête par vrai ou faux si il a corrigé si elle est fausse. Insert into élève values, le premier champ vide, par la suite date, Abir, 4 manimat et la note c'est 19, l'âge c'est 19. Donc c'est une requête incorrecte car on n'a pas inséré la clé primaire, car la clé primaire est vide. Deuxième requête, insert into élève values 106, Ayed, Ali, 4 technique 25. De la même, cette requête est fausse car on a donné comme valeur de l'âge 25. Par contre, l'âge doit être entre 13 et 19 lors de la création de cette table. Et enfin, insert into élève values 108, Gibbs, ulfa, 19, mathématiques. Donc ici, on a deux fautes. Tout d'abord, le code doit être un entier et non pas une chaîne ici. Et autre chose, on n'a pas un champ adresse pour saisir l'adresse, par exemple, mathématiques ou bien Gibbs et ainsi de suite. Petit 5, modifier la classe de l'élève numéro 100 par 4 manimat. On va faire des requêtes de mise à jour. Donc c'est update, table élève, cette classe égale à 4 manimat, where code égale à 100, 100. Ajouter plus 2 aux notes passées en février 2016. Donc update note 7, valeur note égale à valeur note plus 2, where date note supérieur égale à 1, 2, 2016, and date note inférieure égale à 29, 2, 2016. Donc si vous voulez vous mettre pardon, supérieur égal et inférieur égal. Modifie, petit 7, modifie la note de l'élève numéro 100 en matière des matricules M13 par 1875. Donc update, table note 7, valeur note égale à 1875, ici 1875 qui est un peu flou, where code égale à 100 and matricule égale à M13. Pour la requête 8 ou bien question 8, supprimer les notes attribuées en 11-11-2015. C'est delete from note, where date note égale à cette date. Supprimer la note de l'élève ayant le numéro 108. C'est delete from note, where code égale à 108. C'est très simple. Supprimer les notes attribuées à l'élève numéro 120 en matière M11 ou M13. Donc delete from note, where code égale à 120. And, entre parenthèses, ou bien matricule égale à M11 ou matricule égale à M13. Donc j'ai déjà exécuté toutes ces requêtes avec succès. On passe à la suite. Partie 3, c'est la requête de sélection. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Tout d'abord, sélectionner toutes les données des élèves. Donc on écrit select étoile comme requête select étoile from élève. Il va vous afficher toutes les données de la table élève. Si vous voulez, on va refaire cette requête plus vite. Donc ici, select étoile from élève. Si on va exécuter la requête si vous voulez, donc elle va afficher toutes les données de la table élève comme on a ici. Deuxième, sélectionner les libellés des matières dans un nouveau champ dit non matière.
ok. Donc select libellé qu'on va le modifier par nom matière from matière. Donc on va obtenir le nom des matières dans un nouveau champ nommé nom matière. Si vous voulez, donc on va le refaire aussi. Donc on va refaire quelques requêtes. Select libellé. On va le modifier par nom de la matière from matière. Si on va exécuter, donc il va sélectionner seulement les noms des matières dans un nouveau champ nommé nom de la matière. Petit 3, sélectionner les valeurs des notes une seule fois sans répétition. Donc select distinct valeur note from note. Donc valeur, il va afficher une nouvelle note nommée une nouvelle colonne nommée valeur note. Ok, ou bien une colonne, la colonne valeur note qui contient une note de manière distincte. Si vous voulez, donc on va refaire cette requête. Select distinct valeur note from note. Si on va exécuter, donc il va vous afficher 12, 25, 15, 10 et 8. Ici, si on va retourner à la table note, on a la note 15 qui existe deux fois, mais il va l'afficher une seule fois. Si on va retourner ici, si vous voulez, la note 15, 25 existe deux fois, mais il va l'afficher une seule fois suite à la clause distinct, c'est-à-dire une seule fois. On passe à la suite aux autres requêtes. R4, c'est quoi? Question 4, sélectionner toutes les données des élèves qui leur prénom commence ou se termine par le caractère A et qui font partie de la classe qui termine SI. Donc select étoile from élève where class Y termine SI. And quoi? And prénom like A pourcentage or prénom like pourcentage A, c'est-à-dire ou bien les prénoms commencent avec A ou bien les prénoms se terminent avec A, l'un des deux. Donc il va vous donner l'élève Olfa Hedej car elle fait partie de la classe quatrième ici et son prénom, donc ici son prénom se termine par A, il ne commence pas par A mais il se termine avec A. 5. Sélectionner dans un autre champ les libellés des matières, libellés dans des matières ayant un coefficient entre 1 et 2,5. Donc select libellé, on va le modifier par nom de la matière from matière where coefficient between 1 and 2,5 ici. Donc elle est un peu floue, mais 2,5. Elle va afficher comme colonne nommée nom de la matière qui contient BD éthique, où leur coefficient est égal à 1,5. Sélectionnez les notes des élèves ayant les codes 100 ou 102 ou 104 ou 106 aussi. Et en mois de janvier, donc select étoile from note where code in 100,102,104,106 and date between 1 2016 et 31 2016, c'est-à-dire au mois de janvier. Donc ou bien between ces deux dates, ou bien date note supérieure ou égale à 1 2016 et date note inférieure ou égale à 31 2016. Donc elle va vous afficher un seul enregistrement qui a comme code 102, donc c'est l'un de ces codes, et au montant sa date est égale à 17 en 2016. Donc sa date est pour au mois de janvier, si vous voulez, 2016. Par la suite, afficher le nom, les prénoms et les notes, nom, prénom et les notes des élèves ayant du note supérieure ou égale à 12. Donc select nom, prénom, valeur note from note et élève, where on va faire la jointure élève.code égale à note.code and valeur note supérieure ou égale à 12. Donc elle va afficher Mohamed, Matmat et Mounira Hazouli qui ont des notes supérieures ou égale à 12. 8. Afficher les noms, les prénoms, les classes, les noms, les prénoms, les classes, les libellés et les valeurs notes des élèves ayant une note entre 15 et 20. Donc from les trois tables, where e.code égale n.code and m.matricule égale n.matricule, la jointure, and valeur note supérieure ou égale à 15. Si c'est supérieur ou égal à 15. And inférieur ou égal à 20 qui est implicitement inférieur ou égal à 20. Donc elle va afficher seulement les informations de l'élève Mounira Hazouli qui a comme note 15-25 qui est entre 15 et 20. 9 c'est quoi? Afficher les noms, les prénoms et les notes des élèves qui ont passé le devoir des BD en cette date. Donc on va afficher tous ces champs donc from 3 tables where on va faire les jointures entre les trois tables 2 à 2
and that note égale 11-11-2015, and libellé égale ABD. Donc elle va afficher seulement Mohamed Matmati qui a passé dans cette date un examen des bases de données. Afficher toutes les informations des élèves. Donc ici par exemple, si on va retourner à notre table plus vite et on va vérifier qui a passé l'examen des bases de données en 11-11-2015, c'est Mohamed normalement. Plus vite si vous voulez, si on va retourner ici, 11-11-2015, 11-11-2000, attendez, 11-11-2000, c'est ça, 11-11-2015, 11-11-2015, c'est l'élève qui ayant le code 1000. L'élève ayant le code 1000, c'est Mohamed Matmati, c'est ça. Ok, donc il va afficher Mohamed Matmati. Il va afficher Mohamed Matmati. Mais par la suite 10. Afficher toutes les informations des élèves tirées par leur nom d'une manière décroissante. Donc c'est l'étoile from élève order by nom, et décroissante, c'est-à-dire desk. Donc elle va afficher toutes les informations des élèves triées par leur nom d'une manière décroissante. Matmati, Hdeji, AZ, Alzouni, par la suite AK, Akrout. Afficher les valeurs des notes et leur date en les triant en ordre de croissance selon les notes, puis en ordre croissant selon leur date. Donc select valeur note et date note from note order by 1 qui est valeur note de manière croissante et 2 qui est date note de manière croissante. Ok, donc en ordre de croissance selon les notes, 1 desk, et en ordre croissant, c'est-à-dire ask, selon les dates. Donc elle va afficher ces tableaux ou bien ces données donc, qui sont ordonnées selon leur note d'une manière décroissante, 15, 12, 10, 9, ainsi de suite. 12. Afficher les notes des élèves dans chaque matière en les triant d'une manière décroissante selon leur note, puis en ordre croissant selon les matières. Donc select nom libellé note from les trois tables where on va faire jointure and de quoi, order by quoi, selon leur note, puis en ordre trié d'une manière décroissante en leur note, c'est-à-dire 3. Donc ici normalement c'est 3 desks, ok, ici c'est 3 desks, note décroissante. Oui, sinon leur nom, puis en ordre croissant selon les matières. Matière c'est quoi? C'est 2. Donc ici c'est 2 ask. Normalement 3 desks, 2 ask. Ok, donc il va afficher aussi le résultat. 13. Afficher le nombre des élèves. Si select count étoile from élève, il va afficher que le nombre des élèves est égal à 4. Donc si vous voulez cette requête, c'est donc on va le refaire plus vite. Select count étoile from élève, il va afficher le nombre des élèves qui est égal à 4 en fin de compte, égal à 4. Si on va modifier le nom de ce champ donc, par nombre des élèves, donc il va les afficher ayant comme titre le nombre des élèves. Donc on a modifié le count étoile par le nombre des élèves inscrits. 14 c'est quoi? Afficher le nombre des élèves qui font partie de la classe qui termine ici. Donc c'est la même requête, juste on va ajouter where class égale à qui termine ici. Donc elle va afficher un seul élève. Ok, car si on va retourner ici à la table élève, on a un seul élève qui fait partie de la classe qui termine ici, qui est Ulfa déjà, donc un seul élève. 15. Afficher la moyenne des élèves en matière maths. Donc select AVG, valeur note, c'est-à-dire la moyenne du note, from note matière élève, where jointure 1 point matricule égale 1 point matricule, 2 point code égale 1 point code, and libellé égale à 4e année maths. Donc elle va afficher la moyenne qui est 9,25. C'est très simple. Par la suite, afficher la meilleure note antique pour le deuxième trimestre. Donc c'est select max, meilleure note c'est max valeur note from table note et matière, where date note between 1-3-2016, normalement c'est entre 1-2016, c'est-à-dire le 1er janvier et le 31 mars 2016. Ok, deuxième trimestre, and libellé égale à tic, and jointure and point matière égale à m point matière. Donc elle va afficher la note maximale c'est 10,25. Par la suite quoi? Afficher le nombre de personnes de chaque prénom. C'est select prénom count from élève groupe by prénom. Donc il va afficher que Meriem 10 une seule fois, Mohamed une seule fois, Mounir, Olfa ainsi de suite. Afficher pour chaque note le nombre des élèves ayant 7 notes. Donc ici select valeur note
les champs valeur note et count de ces champs, et c'est-à-dire nombre de personnes de ces champs from note or group by valeur note. Donc ici chaque note apparaît une seule fois, donc elle va afficher un 1. Juste moi j'ai modifié la base, j'ai modifié la table note, j'ai donné une note 15-25 deux fois au lieu d'une fois dans notre table. Si on va refaire cette requête, vous regardez, select, on va refaire cette requête si vous voulez. Select, qu'est-ce qu'on a dit? Select count, select valeur note, ok, virgule, count, on va le modifier par quoi? Le note du champ. Nombre d'apparitions de chaque note si vous voulez. Nombre apparitions de chaque note. From quelle table normalement? From note. Group by quoi? Group by valeur note. On va refaire cette requête. Group by valeur note. Copier. Donc exécuter. Qu'est-ce qu'on a comme faute? Ah, select, c'est donc ici c'est select, non pas. Ok, select. Donc elle va afficher que 8,75 existe une seule fois, 10 et demi une seule fois, 12,25 une seule fois, mais 15,25 deux fois. Pourquoi? Car j'ai modifié ici et en montant le nom de cette colonne, c'est le nombre de personnes de chaque note, pour chaque note. Car j'ai modifié dans la table note les notes. Donc ici 15,25 existe deux fois. Ok. On termine par la dernière requête, c'est quoi? C'est afficher le nombre des élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 groupés par matière. Donc par matière. Les élèves qui ont des notes supérieures ou égale à 10 groupés par matière. Donc c'est select libellé et count libellé. Donc on va compter le nombre des libellés, c'est-à-dire les noms des champs qu'on va obtenir, on va les nommer par nombre des élèves ayant des notes supérieures ou égale à 10. From les deux tables matière et note. Where on va faire la jointure. And valeur note supérieure ou égale à 10. Group by libellé. Si vous voulez, on va refaire cette requête pour obtenir notre résultat. Donc c'est quoi? C'est select libellé et pardon, virgule, normalement count quoi? Count libellé. Ok, on va modifier ces champs par nombre des élèves, ou bien nombre des notes pour chaque matière, from quoi? From matière M ou note N. Ok, where quoi? Where m.matricule, normalement la jointure égale à n.matricule, and quoi? And valeur note supérieure ou égale à 10. Groupé par matière, group by matière, group by libellé. Donc ici c'est libellé, le nom des champs. Ok, je vais sélectionner cette requête et exécuter. Matière, nom de la table c'est matière. Ok, matière, c'est matière, comme ça. Ok, donc elle va vous afficher pour chaque matière combien on a des fois ça, notre algorithme une seule fois, BD une seule fois, math une seule fois, ainsi de suite. Comme ça, on a terminé notre application. Donc, vous pouvez vous-même le refaire chez vous. Donc, étape par étape, en commençant par la création de la base, la création des tables et la saisie tout d'abord des enregistrements. Donc, vous pouvez ajouter des autres enregistrements pour voir plus de résultats, surtout lors des l'exécution des requêtes de sélection. Ok.
On a terminé cette application. Merci pour votre attention et à la prochaine application.